Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du mardi 14 février. J'espère que vous avez bien débuté la semaine et on va voir ensemble et avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec le petit oracle des fées pour notre première carte. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Allez, c'est la journée idéale ici, pour mettre un peu de couleur dans notre quotidien si en ce moment c'est un petit peu morose, que ça soit au niveau personnel ou par rapport à votre travail, vos relations avec les autres, peu importe. J'ai l'impression que on a envie de remettre un peu d'amusement et de joie ici dans la journée. Et ça fait pas de mal, ça fait pas de mal. Allez, on va voir avec les 77 d'Aliaské pour nos énergies générales. Donc pour ce 14 février 2023. Il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. On a du mal à passer un cap, une étape. Cette porte, qui ressemble à une porte de prison, on a l'impression qu'elle est verrouillée, qu'on est piégé derrière. Mais en fin de compte, elle n'est pas du tout verrouillée. C'est nous qui, je pense, avons besoin de cette protection mentale ou physique, si on peut aussi rester à la maison, rester enfermé, pour se protéger vraiment. J'ai la sensation de ça ici avec cette carte. Et il va y avoir une opportunité à saisir. Donc peut-être cette opportunité de faire un pas en avant, d'oser ouvrir, d'oser se libérer en tout cas, pour aller vers l'inconnu, pour aller voir un petit peu ce qui se cache derrière. Ok. Donc déjà, on peut voir qu'il va y avoir un déplacement important ici pour certains d'entre vous dans la journée. Et lors de ce déplacement, peut-être professionnel, j'ai l'impression ici, soyez bien à l'écoute. Parce que vous allez vraiment entendre des choses qui vont vous permettre de réussir déjà, de vous challenger. C'est très positif ici et ça vous permet même de prendre des distances ou de tourner le dos à quelque chose de négatif. Et c'est ce que j'ai vu avec la coupe et cette porte un peu de prison ici. On se libère, on a envie de tourner le dos à une situation, à une personne, à quelque chose qui nous freine, à quelque chose qui nous tire en arrière. De malsain, j'ai l'impression. Alors c'est peut-être une personne, mais c'est peut-être aussi un état d'esprit, une façon de penser qui ne vous ressemble pas. Et là, j'ai l'impression qu'avec cette lune, vous vous rendez compte qu'il y a eu un petit peu trop d'illusions. Vous vous êtes peut-être obligé, entre guillemets, à ne pas voir les choses en face. Alors même si on n'a pas l'œil fermé ici, j'ai quand même cette sensation que pour certains qui étaient dans l'illusion d'une certaine chose, en se sentant peut-être pas capable de réussir à confronter ça, et bien là, il va y avoir une belle libération. Il y a le temps de réflexion, on prend du recul, on réfléchit, on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. On est à l'écoute de ses ressentis, aussi de ses intuitions, c'est important. On reste positif, même si à un moment donné dans la journée, il y a quelque chose qui nous mine un peu le moral, eh bien, on tourne ça, on essaye de voir le bon côté des choses, on remet un peu cette magie dans son quotidien, et on va tout de suite se sentir mieux. Regardez, la carte du triomphe, le soleil, la carte de l'été, le soleil, la carte du oui. Donc il y a quand même une belle énergie ici positive, lumineuse qui nous accompagne. Et ça contrebalance pas mal aussi avec ce côté de la lune, plus créatif, plus introverti ici pour certains d'entre vous. Et j'ai l'impression que vous allez sortir de votre coquille.
hein. Et c'est peut-être vous ici qui allez jouer de séduction, qui allez jouer de ruse et d'intelligence pour obtenir ce que vous souhaitez. Et je pense que ça peut vraiment porter ses fruits, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder avec le Lenormand. Allez, pour ce 14 février. Les chemins sortent quand même assez souvent, j'ai l'impression. Donc là, on voit qu'il y a des options face à nous, qu'il y a des décisions à prendre. C'est peut-être ça, hein, qui fait qu'on a besoin de réfléchir, de prendre du recul, de prendre le temps aussi, hein, d'être à l'écoute de ce que l'on entend autour de soi. Il n'y a pas forcément un chemin mieux que l'autre. Il y a peut-être un chemin plus long, plus complexe, mais qui peut aussi avoir après son lot comment dire, c'est gratifiant en fait, le fait de réussir, d'aller jusqu'au bout comme ça et de tout donner pour... Il peut y avoir ce côté-là. Et j'ai l'impression qu'il y a un autre chemin, un petit peu plus léger, un petit peu plus facile, mais je pense que vous avez besoin, pour certains d'entre vous en tout cas, de faire quelque chose qui change, de remettre un petit peu... pas de piment dans votre quotidien, mais vous avez envie d'essayer autre chose. Malgré tout, on voit que bon, vous réfléchissez beaucoup, il y a des doutes, il y a des incertitudes. Donc prenez le temps, hein, vraiment prenez le temps avant de prendre la décision. Faites confiance à votre bonne étoile, vous allez être guidé sur le bon chemin ici. Je pense que la décision que vous devez prendre en plus, pour certains, ça concerne vraiment un de vos rêves, un de vos désirs, ce que vous attendez depuis longtemps ici. Donc il ne faudrait pas non plus trop se précipiter. J'ai la sensation qu'il va y avoir aussi des choses qui vont s'éclairer au long de la journée. D'où l'importance d'être à l'écoute ici, hein. Donc faisons-nous confiance aussi, hein. Cette étoile, elle est là pour nous montrer le bon chemin, justement, la voie à suivre. Plus de sérénité, hein. C'est vraiment une carte d'espoir. Et j'ai l'impression que pour certains aussi, vous allez être inspiré. Peut-être les artistes ici, hein, si vous êtes aussi en train de créer des choses, ça va vraiment être sympa cette journée. Et j'y vois même un peu de spiritualité pour d'autres, hein. D'où ce côté un peu mystérieux qu'on disait dès la première carte. Alors là, on est dans la connaissance. J'ai l'impression qu'on va devoir faire des documents, on prend connaissance, on va signer des papiers, on est obligé d'aller courir à droite à gauche, c'est peut-être le déplacement qu'on a vu dans les 77. Et ce sont des choses qui sont pas forcément très réjouissantes à faire, hein. Vous avez peut-être repoussé ça, et un petit peu trop justement, et là, il y a un moment donné, il faut y aller, hein. Donc... c'est lourd à porter, c'est des documents qui sont peut-être pas évidents pour certains d'entre vous. On peut parler de succession. Voilà, hein, d'être obligé un petit peu de mettre les choses en ordre ici. Et c'est pas forcément facile. Ça peut être au niveau professionnel aussi, hein. Il peut y avoir, on signe peut-être son départ. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez lourd au niveau des papiers, au niveau bureau, emploi, administration ici, hein, pour certains. Et puis aussi, la tour, on est isolé. Ça rejoint ce qu'on se disait avec ce portail, là, cette porte qu'on a du mal à franchir. On a envie, hein, d'être dans cette tour protégée et tout, mais à un moment donné, ça vous épanouit pas du tout. Il y a de la tristesse ici, hein. Vous avez ce besoin de communiquer. Alors il va peut-être y avoir aussi un message, une invitation, une nouvelle de quelqu'un qui va faire qu'à un moment donné dans la journée, vous allez avoir envie de vous recroqueviller peut-être. C'est là qu'on nous invite vraiment à ne pas rester dans cette grisaille, hein, et de trouver des choses qui nous motivent. Ça peut être un tout petit rien, mais une activité qui vous plaît et qui vous change les idées, hein.
J'essaye de voir si je peux avoir un autre message, donc des documents quand même, je pense, assez importants ici, hein. Pas de la communication légère, ça c'est sûr. Euh, la croix, vraiment, on parlait de spiritualité avec l'étoile. Et vous avez peut-être besoin de ça aussi, hein. J'ai l'impression de vous accrocher à quelque chose. C'est comme si on avait ce besoin de garder espoir, hein. Et pour d'autres, il y a des croyances qu'il faudrait peut-être un petit peu, pas abandonner, mais revoir en tout cas, essayer de réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté jusqu'à maintenant? Est-ce que ça vous aide vraiment à avancer, hein? Parce que je doute un petit peu ici, hein. Voilà, il y a quand même du chagrin et un certain fardeau pour d'autres, hein. Allez, on se change les idées ici, hein. Il y a une façon de penser qui va évoluer, j'ai l'impression. Donc si vous avez une question fermée, donc c'est le moment avec le oui-non. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc on va regarder dans la coupe. Allez, on continue. Donc on a la carte de l'anneau ici, donc une réponse positive que l'on va compléter avec les messages. Pardon. Message des plantes du monde. Donc si on pouvait avoir un petit complément d'information, un petit message complémentaire par rapport à la question du jour. Ah, on a à nouveau la carte du Tamaya qui est donc un bégonia. Vous allez être très vite récompensé. Votre travail est magnifique. Donc là, vraiment, on vous invite à continuer à ne pas baisser les bras. Et avec la fleur de porcelaine, en faisant ce que vous désirez en lien avec vos passions et intérêts spirituels, tout se mettra en place dans la plus pure harmonie. Hein, donc on reste vraiment fidèle à soi-même, on fait les choses que l'on aime en cette journée. Et si on a des petits imprévus dans la journée qui nous minent un peu le moral, eh bien on se concentre justement sur ce que l'on aime faire, sur notre spiritualité, sur ce qui nous donne un peu le sourire ici aujourd'hui. Voilà, donc je vous souhaite de passer un très beau mardi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.